retrouvons aujourd'hui pour la 3e leçon afin d'apprendre le crochet. Nous allons voir aujourd'hui la bride. Donc j'ai gardé mon petit échantillon comme d'habitude. Je resserre le fil autour de mon crochet. Je viens à présent monter 3 mailles en l'air. Donc vous vous souvenez, pour faire une maille serrée, nous avions monté une maille en l'air. Pour la demi-bride, nous avions monté 2 mailles en l'air. Cette fois-ci, nous en faisons 3 avant de tourner notre travail. Je fais un jeté. Je viens piquer dans la maille qui se trouve sous le crochet. J'attrape mon fil et je le ressors pour avoir donc mes 3 brins sur mon crochet. Donc contrairement à la demi-bride où nous avions fait un jeté pour passer au travers de nos 3 brins, nous allons décomposer le mouvement en 2 séquences. La première, nous allons venir passer le crochet sous les 2 premiers brins. Nous allons refaire un jeté et passer le crochet sous les 2 derniers. Je recommence, je fais un jeté, maille suivante, je pique, je ramène mon fil, je fais un premier jeté pour passer sous mes 2 premiers brins, puis un jeté pour passer sous les 2 suivants. Un jeté, maille suivante, je ramène mon fil, un jeté sous les 2 premiers brins, un jeté sous les 2 suivants. Donc comme d'habitude, j'accompagne mon travail de manière à aider le fil à passer. Un jeté, je ramène mon fil, un jeté les 2 premiers brins, un jeté les 2 suivants. Vous pensez bien à la tension sur votre fil et vous comptez vos mailles de manière à être certaine de ne pas en avoir sauté une. Voilà, nous arrivons sur le dernière maille à attraper, mon jeté, mes 2 premiers brins, mon jeté et les 2 suivants. Je monte 3 mailles en l'air, je tourne mon travail, mon jeté, première maille ici sous nos 3 mailles en l'air, un jeté les 2 premiers brins, un jeté les 2 suivants. Et on essaye d'accélérer gentiment le mouvement. Alors si toutefois vous aviez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires
et je viendrai y répondre dès que j'en serai informée. Ne restez pas sans réponse. Il est important de bien saisir tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc voilà, si vous avez le moindre questionnement, venez m'en faire part dans les commentaires. Voilà, donc quand on regarde notre travail, nous voyons qu'effectivement, là, de nouveau, la maille est beaucoup plus haute que sur les rangs précédents. Donc plus haute évidemment que la maille serrée et plus haute que nos demi-brides. Voilà, cette leçon est à présent terminée. Je vous laisse vous entraîner. Nous nous retrouvons donc très très vite pour la leçon numéro 4 où nous verrons ensemble le cercle magique.